France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Et messieurs, on va parler un peu de musique. Tiens, ça va changer pour se détendre un petit peu. Je vous présente monsieur Riyad Amani. Bonsoir Riyad Amani. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2 sur le plateau du Grand Forum pour parler un petit peu de musique et de musique. Vous êtes un chanteur de Hanachid. Vous avez sorti d'ailleurs plusieurs albums, dont le dernier en date, En paix avec ma foi, qui est sorti donc au mois de mai dernier. Vous chantez en français la plupart du temps, avec de temps en temps en arabe. Bon, présentez-vous un petit peu aux auditeurs. Est-ce qu'il y a au travers de vos chansons des messages que vous souhaitez faire passer? Quel type de message? Oui, justement par rapport à ce qui se passe en ce moment, le message fort que j'essaie de faire passer à travers le chant, parce que 95% de mes textes sont en français, c'est de dire que par rapport à ce qui se passe en ce moment autour de l'islam, finalement dire qu'il faut arrêter de faire tous ces amalgames, mais en me reposant sur un message qui est simple et qui repose sur les valeurs universelles de notre religion, les valeurs universelles que mes parents m'ont inculquées, parce que voilà, moi je suis né à Nice, je vis à Nice actuellement. Et j'essaie d'aborder plusieurs thèmes de manière toujours très pacifique, avec un style à la fois apaisant. Il y a de la spiritualité, mais il y a aussi beaucoup de solidarité. Il y a les valeurs famille qui sont rappelées. Voilà, donc c'est vraiment un message universel pour dire stop un peu aux amalgames et pour dire oui aux valeurs qui nous permettent d'avancer tous ensemble, de savoir vivre ensemble, la tolérance, etc. Donc c'est des valeurs que je défends énormément à travers un style qui peut être très atypique. Voilà. Est-ce que c'est compatible le fait de chanter, d'être chanteur Hanachid et de chanter en français? Parce que je me souviens, fut une époque, il y avait le groupe Le Silence des Mosquées, qui bien faisait aussi dans ce domaine. Ils avaient été extrêmement critiqués par certains en disant oui, vous avez un petit peu simplifié ces musiques interprétées par de grands chanteurs arabes. Que répondez-vous à ceux qui disent on chante qu'en arabe, un point c'est tout? En fait, moi je pars du principe que l'art, quel qu'il soit, il dépasse les frontières, il est il a de multinationalités. Moi le principe est simple. Aujourd'hui, je chante, je fais des Hanachid en français parce que c'est ma langue maternelle. Il y a un petit peu d'arabe pour rappeler aussi mes origines, mais c'est un style qui est complémentaire avec le style arabophone. D'ailleurs, dans un de mes titres aujourd'hui, dans cet album, il y a un chant dans lequel je rends hommage au prophète bien-aimé, paix salut sur lui. Je partage le titre avec un featuring et avec un arabophone. Et je trouve que le fait de mélanger ces deux univers, surtout en ce moment, c'est de pouvoir réconcilier le regard ou les a priori qu'on peut avoir vis-à-vis de la spiritualité. Et moi je dis qu'au contraire, c'est ces deux styles qui peuvent être très complémentaires. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas aussi efficace et touchant. Donc moi je soutiens en fait toutes ces personnes-là. Vous êtes de Nice. Vous êtes de Nice, vous nous l'avez dit d'ailleurs dans votre album. Il y a une chanson. Vous avez fait une chanson dans laquelle vous parlez de ce qui s'est passé à Nice. Vous y étiez vous le 14 juillet à Nice? En fait, j'y étais quasiment une demi-heure après, tout près du corps de la première dame qui nous a quittés, qu'elle repose en paix, paix à son âme. Oui. Donc, quand l'album est sorti, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que quand on regarde la jaquette, je suis assis sur la promenade des Anglais, j'ai choisi un titre En paix dans ma foi, et cet album est sorti 2 mois avant les événements. Donc en fait, moi j'avais une volonté profonde de dire non à tout ce qui se passe. Et quand j'étais ce jour-là, donc le 14 juillet, une demi-heure après les événements, j'étais extrêmement touché. Et une manière à moi qui m'a permis aujourd'hui de mieux vivre cette tragédie, c'était de rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont quittés, quelles que soient leurs convictions. Il y avait des musulmans, il y avait des non-musulmans, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées. C'est un titre qui n'est pas présent encore dans l'album, il sera, j'espère, présent pour le 14 octobre. Donc c'est un titre qui s'appelle Reposer en paix. Mais aujourd'hui, quand on écoute l'album, on comprend le discours. Le discours, il est très simple. Non aux amalgames, non aux violences, et oui à la tolérance, et voilà, arrêtons de chercher ce qui peut nous différencier, mais restons tous unis vers des causes communes et universelles. Alors, j'en profite aussi pour signaler aux auditeurs qui connaissent un peu Sabrina Artis, qui fait partie de la team du Grand Forum, qui était là d'ailleurs hier. Elle a signé un titre dans votre album, il s'appelle Pardonne-moi. Tout à fait. Donc, je la salue au passage. Elle a écrit un texte qui me tient énormément à cœur.
parce que voilà, la thématique, le pardon, c'est ce qui conditionne un peu le cheminement spirituel de tout un chacun, avec cette volonté toujours d'aller vers les autres et de propager le bien. Bon, elle a écrit ce texte-là de très belle manière. Elle m'a aussi pas mal conseillé sur l'écriture d'autres textes et sur la thématique. Voilà, moi je suis vraiment ouvert à toutes les collaborations et je remercie sincèrement la participation de Sabrina qui a fait de très belles choses. Alors pour finir, à moins que nos amis Akli et notre ami Yasser aient une question à vous poser, et profitant de votre présence, Riyad Amani, que répondez-vous, tiens, là on change d'aspect, d'exemple, que répondez-vous à Christian Estrosi qui avait dit si les frères Kouachi étaient venus à Nice, ils n'auraient pas fait 3 ronds-points? Bon, moi très sincèrement, je veux pas tomber dans la polémique ou quoi que ce soit. Moi personnellement, quand je me suis rendu sur les lieux du drame, quasiment une demi-heure après que la tragédie ait frappé, on est arrivé sur les lieux très facilement. Personne n'était préparé. Voilà. Aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est, je ne pointe pas du doigt une défaillance ou quoi que ce soit, c'est que c'est des événements qui ne peuvent pas se préparer, donc on peut pas forcément pointer du doigt le manquement de quelqu'un. Donc moi je dis qu'au final, aujourd'hui voilà, le passé c'est le passé, faut regarder devant et faire le maximum pour que ce type de tragédie ne se réitère pas. Yasser Akli, peut-être une question pour notre ami? Oui, moi j'ai une question. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes écouté par les non-musulmans? Parce que c'est toujours intéressant de transmettre le message à la communauté, aux Arabes, mais le plus important, en tout cas pour moi, c'est de communiquer avec les autres. Donc, est-ce que vous êtes écouté? Et si oui, quels sont les retours? Et sinon, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez... Il y a une démarche d'entreprise dans ce sens-là. Ouais, voilà. Ouais. Exactement, tout à fait. Enfin, moi, je suis ravi d'entendre ce type de questions parce que elle rejoint un petit peu le dernier coup de fil que j'ai reçu de la part d'un prêtre qui m'a demandé de participer à un événement interreligieux, pour justement dire non à tous les amalgames qui peuvent se faire. Ce qui est assez paradoxal et très touchant à la fois, c'est que depuis les événements, le fait qu'on montre du doigt énormément l'islam, moi je reçois beaucoup de messages de soutien de non-musulmans. Je reçois des enfants, de messages de parents, de chefs d'établissement en me disant tiens c'est intéressant parce qu'on ne connaissait pas ce style, et généralement c'est en arabe, et le fait que ce soit en français, notamment porté par quelqu'un qui est né en France, qui a une nationalité française avec des valeurs françaises et enfin binational, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui l'objectif est d'en faire encore un peu plus pour toucher encore un large public. Et en tout cas moi j'ai cette volonté là, je l'ai depuis le départ quand j'ai commencé à faire le chant, et on voit que au final avec ces événements là, le fait de pouvoir apaiser les tensions avec la musique, notamment le Anachid en français, c'est quelque chose qu'il faut porter. Et moi en tout cas ce qui se passe en ce moment me motive encore plus parce que j'ai de la peine de voir tout ça, et je veux dire non à ma manière à tous les amalgames et à toute forme de violence. Il s'appelle Riyad Amani. L'album, on peut le trouver où? L'acheter où? On peut le retrouver sur mon site internet très bientôt dans la distribution classique. Sinon, on peut les retrouver très facilement sur tout ce qui est iTunes, Google Play, Spotify, Deezer, donc en version digitale. Et très prochainement, pas mal de clips pour justement valoriser le comportement que l'on a tous pour construire quelque chose qui tourne autour du vivre ensemble et la tolérance surtout, Inch'Allah. Très bien. En tout cas, on a. Alors, est-ce qu'il y a peut-être dernière question? Dernière question, pardon, Akli, juste par rapport au fait qu'il y ait peut-être des concerts ou une tournée de prévue pour indiquer à nos auditeurs qui pourront voir Riyad bientôt chez eux. Tout à fait. Donc là, je prévois de faire un événement pour le mois d'octobre du côté de ma ville, donc sur Nice. Fin octobre, je serai du côté de la Suisse. J'y retourne parce que j'y étais la semaine dernière. Et en fait, là, le projet, c'est de dire que pour 2017, faire le maximum d'événements pour faire en sorte que le message que je porte, qui est très simple, je suis en paix dans ma foi, donc n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur de moi, faites-nous confiance, vivons tous ensemble. Voilà, faire en sorte que la musique, le chant, l'art puisse porter un message qui est simple et qui tourne autour d'une phrase qui est simple, c'est en paix dans ma foi. Et puis la musique a du les mers sous la clé.
Oui, moi je voulais le féliciter parce que j'écoutais j'écoutais le discours. Je trouve que c'est bien parce que il est en train d'expliquer la part universelle dans chacun de nous qu'on doit partager, et le faire en français, c'est permettre justement de partager ça avec d'autres. Parce que si c'est que entre nous, c'est ça. Et donc je pense que l'art, la culture, c'est quelque chose qui est universel, qui n'appartient pas à une langue aussi. Ça appartient donc c'est cette part d'universel qu'il faut partager. Et vraiment dans ton discours, je vous félicite parce que j'ai pas tutoyé. Merci beaucoup. Mais il y a vraiment félicitations, et c'est vrai que quand tu as dit je le fais en français parce que c'est ma langue maternelle et ça me permet de le partager avec un plus grand nombre, je t'encourage à continuer, et bravo pour ce que tu essayes de faire. Riyad Amani, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre écoute, et bonne continuation dans vos actions aussi. Riyad Amani, En paix avec ma foi, c'est l'album donc qui est sorti au mois de mai. On va écouter un extrait de ton album. C'est une chanson que tu as consacrée, écrite pour les parents. Parle-nous en 2 secondes de cette chanson. En fait, c'est une chanson qui me touche énormément beaucoup parce que quel que soit l'événement dans lequel j'ai participé, événement interreligieux, événement où il y avait que des musulmans, ou événement où il y avait des non-musulmans uniquement, c'est des valeurs l'universel. Et moi aujourd'hui, si j'arrive à entreprendre tout ce que je fais, c'est surtout grâce à mes parents qui m'ont inculqué des bonnes valeurs qui me permettent d'être un bon citoyen, etc. Voilà, donc comme on dit chez nous, la baraka, elle vient quand tu écoutes tes parents, quand tu essaies de faire en sorte qu'ils soient fiers de toi. Voilà, moi c'est le plus beau cadeau que je puisse leur faire, qui a un hommage à tous les parents. Riyad Amani, merci, à très vite. À très vite, à bientôt, merci. Toutes ces années plongées dans l'obscurité, ô très chers parents, je vous manquais de respect. J'étais loin de penser que j'étais si ingrat. Vous n'avez jamais cessé de prier pour moi. Vous êtes toujours présent pour mon bonheur, et vous n'êtes jamais absent dans mes douleurs. Oh papa, maman, je vous aime de tout mon cœur. C'est vous qui portez la clé de mon bonheur. Oh papa, maman, je m'en veux profondément de ne pas avoir été reconnaissant. Maman bien-aimée, c'est derrière ta piété que t'as supporté le mal que je te faisais. Au fond de ton cœur, tu m'as toujours porté, et dans mes douleurs, tu me réconfortais. De jour comme de nuit, tu te prosternais pour que Dieu m'habille de foi et de piété. Maman, je m'en veux de t'avoir fait souvent pleurer. Maman, je m'en veux m'être laissé emporter. Maman, je m'en veux pas t'avoir écouté. Maman, comme je t'aime, aussi tu savais. Oh papa, maman, je vous aime de tout mon cœur. C'est vous qui portez la clé de mon bonheur. Oh papa, maman, je m'en veux profondément de ne pas avoir été reconnaissant. أمي أبي أنتما في قلبي بالله العظيم أرجوكم سامحوني. أمي أبي أنتما عيني إن شاء الله معكم في الجنة. Riyad Amani, il s'appelle En paix avec ma foi, c'est le titre de cet album.